Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va essayer de réparer ça. Apparemment, petit souci, c'est un enregistreur DVD VHS que j'ai acheté sur le Bon Coin, qui est en panne. Je l'ai pris parce que je l'ai acheté vraiment pas cher, que ces trucs-là commencent à valoir cher, même si c'est pour moi de la merde moderne. Cela dit, j'aimerais vraiment comparer par rapport à ma carte de capture la qualité de la vidéo qu'on peut sortir de ce genre de truc. Juste en faisant une copie VHS vers DVD. Parce que bon, apparemment, on me dit oui, c'est ce qu'il y a de mieux, tout ça. J'ai honnêtement énormément de mal à y croire, mais on va regarder. Cependant, petit souci, pendant le transport, je pense. Je sais pas si on l'entend. On l'entend pas comme ça. Il y a une petite pièce qui se balade dedans. Et du coup, je vais l'ouvrir. Enfin, d'abord, je vais l'ouvrir et puis on va le brancher, on va regarder ce qui se passe et je vais voir ce qui est plus cassé, ou si c'était déjà cassé avant, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ici il a pris un petit choc sur le coin. Donc voilà, et ce coin-là, il est pas forcément mieux, alors en fait, je sais pas. Enfin, on va voir, du coup je vais ouvrir ça. En tout cas, j'ai la télécommande, la dock et tout, il semble être en parfait état extérieur. Donc on va aller voir de plus près pour la suite. Bon, il y a définitivement une pièce qui est cassée. Alors je ne sais pas vraiment, je pensais que c'était un clip de la façade, tout ça, mais ça a pas l'air d'être le cas. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Alors par contre, quelqu'un m'explique cette chinoiserie. C'est quoi cette chinoiserie? Ça c'est un deck VHS? Ça c'est un deck VHS. Ah d'accord. Ah bah je note. Je viens d'apprendre un truc. C'est quoi cette merde? Remarque, on pourra dire y a rien. Hein. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez. Je comprends pas l'état de ce truc, j'ai l'impression qu'il se détériore, c'est pas bon. Ensuite la tête. Ça va, les roulements vont bien. Bon, je vais le brancher puis je vais essayer d'insérer une cassette, on va voir ce qui se passe. D'abord je vais nettoyer ça parce que là ça ne va pas du tout. Bon, je confirme, ça fait ultra cheap. Le DVD fonctionne. Parfait, donc ça c'est bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est ce qui avait été dit dans l'annonce. Oh, le bruit. Ah, c'est dégueulasse, putain. Chinoiserie. En ce qui concerne la cassette, avant que je me fasse bouffer une bande, je vais insérer mon dernier achat. C'est une cassette d'entretien. Normalement, on va voir la mécale sur... Voilà. Alors, regardons ce qui se passe ensemble. Il y a certainement un des capteurs qui ne fonctionne pas. On va recommencer. La variation du temps de conduction de Q800. Là, ça fonctionne. Par exemple, si la tension principale B diminue, alors que le courant de charge I0 augmente. Tout à l'heure, il s'est arrêté. Oula. IF diminue sous l'action de Q827. Entraînant la diminution de IFB, ce qui augmente le temps de conduction. Il y a un claque de ce côté-là. Là, hop. Oh, ça sent qu'il manque une dent, ça. Ceci augmente alors la tension principale B qui se stabilise. On va compter. Va falloir compter. Combien de temps ça met avant de déconner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, c'est cyclique. Ça sent une dent quelque part, ça, de casser. Vu que c'est cyclique. On va regarder ça. Le plastique chinois. Connerie. Ah oui, en plus, il y a ça aussi. D'accord, donc là... il replie pas totalement la bande.
super. Voilà pourquoi j'ai des cassettes qui me servent à rien, c'est des trucs de déchets parce que bah ça. Voilà. Bon, il y a effectivement un souci sur le VHS. Je crois que c'est même pas l'engrenage, c'est encore pire que ça, regardez. Il devrait pas, hein. Il devrait être libre. Ouais, il est pas libre. Donc il force, et donc c'est le clac qu'on entend. Première chose, on va aller voir ça de plus près. Est-ce que je démonte la méca? Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Je sais pas comment ça se démonte, c'est une chinoiserie. J'ai le service manuel, je l'ai trouvé sur internet. Donc à voir. Ah mais c'est vraiment de la chinoiserie ça. Ah non mais n'achetez jamais ça hein. 200 balles les gens demandent de ces trucs là. 1000 balles, j'ai vu un 1000 balles neuf sur le bon coin. Bref, passons ces détails. Non mais ça c'est de la merde, hein. N'achetez jamais ça hein. Limite si vous voulez vraiment enregistrer avec un DVD ou voilà, un bon magnétoscope sur un bon graveur DVD de salon, câble en Péritel, ça sera 1000 fois mieux. Mais vraiment, à moins que vous ayez vraiment besoin de la sortie HDMI, je suis même pas sûr qu'il sur la VHS sur HDMI d'ailleurs, par contre ça. Mais bref, non, c'est de la merde. N'achetez jamais ça, c'est vraiment des conneries. Voilà, bah écoutez, je vais commencer à démonter, je reviens vers vous. Donc là, j'ai retiré le magnétoscope, ce qui est assez facile à faire parce qu'il n'y a qu'une seule nappe à débrancher. Et en fait, ensuite, tout vient seul. Et puis, j'ai trouvé ça en dessous. Donc, il va falloir qu'on inspecte un petit peu ce qui se passe. Je vais mettre ça de côté. Donc, la pièce que j'ai trouvée, je viens de la remettre et c'est reclippé juste là. Donc, elle n'est pas cassée ou quoi que ce soit, elle était déclippée. Donc, elle va juste ici. C'est le frein du moteur cabestan. Et le reste de la méca a l'air en bon état. Du coup, je ne comprends pas trop ce qui se passait. On va essayer de tourner ça pour voir. Plutôt de ce côté-là. Voir si on entend un claquement ou pas. Peut-être que c'était ça qui s'était délogé qui faisait du bruit. Franchement, je ne sais pas. Là, j'ai pas de souci particulier dans l'autre sens. Pas l'air d'avoir de soucis particuliers non plus. Bon, je vais essayer juste de reposer la méca en place, on va voir. Franchement, je sais pas. Si c'est juste ça que c'est déclippé, c'est vraiment foutage de gueule, quoi. Et en plus, ça aurait pu arriver pendant le transport, parce qu'il a l'air d'avoir pris un petit coup, le lecteur, donc bon. Comme ça, je ne sais pas, on va retester ça de suite. Bon, le truc que je vois qui pourrait se passer, c'est que... Oula, je ne monte pas au bon endroit. Ici, il y a un capteur. Et en fait, en dessous, il y a une roue qui rentre. Alors, le capteur, ça fait partie de la roue qui tourne. Voilà. Cette roue-là. Et dès que je l'enfonce un peu trop, ça tape. Donc j'ai l'impression que ça tape dans ce truc-là. Donc je vais regarder s'il est bien droit par rapport à l'autre. Et ça se trouve que le problème, c'est juste ce truc-là. J'en suis presque persuadé, en fait. Voilà. Parce que ouais, là, quand je le mets un peu, ça frotte pas. Et j'appuie vers le bas et hop, ça commence à frotter. Donc je pense que ça frotte ici. Donc je vais regarder ça de côté, voir ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez, dedans, là, il y a un petit truc noir, là, en plastique. Pour moi, c'est comme une trace de moulage, et en fait, je pense que c'est ça qui frotte. Donc, voilà. Je me demande si c'est même pas un défaut d'usine, ce truc. Donc, je vais essayer de régler ce souci. J'ai fait fondre le bout avec le fer à souder, maintenant, regardez. Alors, on entend encore un tout petit peu. Donc, je vais juste continuer de le finir de le faire fondre, et je suis sûr que c'était ça qui frottait. Pourquoi ce truc-là était là, j'en ai pas la moindre idée. Et je me demande en fait si le magnéto a déjà servi d'ailleurs du coup, parce que ça se trouve qu'il avait un problème d'usine quoi. Je ne sais pas. Voilà. On va réessayer. Je pense que c'était ça le souci. J'espère en tout cas. Je vais réessayer ça de suite. 148, Et voilà. 128, qui viendra assurer la polarisation de la diode de l'optocoupleur Q826. Ça marche comme neuf. Ça a jamais marché je pense, donc le magnéto devait être neuf. Alors ça explique pas les traces sur le galet presseur, mais je pense qu'il commençait juste à se dégrader avec le temps quoi. Mais voilà. C'est dingue. C'est dingue que voilà, chinoiserie quoi, c'est livré comme ça pété. Neuf. Cela dit, je crois que j'ai fait une bonne affaire du coup. Parce que ce machin là, sur eBay maintenant ça vaut pépette. Bah je vais voir ce que ça donne.
tout cas, la qualité vidéo, excellente de ce que je peux voir. Vraiment excellente. Store D471. Ayant sur sa gâchette une porte. On va voir s'il n'éjecte pas ma bande. Voilà, je pense qu'il m'a pas du tout abîmé la bande. Très bien. Maintenant il éjecte bien les bandes et tout, c'est propre. Bon bah écoutez, je vais remonter. Hein. En fait il est neuf je pense le truc. Il a jamais bien marché quoi, d'usine. Parce qu'il y avait une trace de moulage dans l'engrenage qui était toujours là quoi. C'est un fail. C'est un fail absolu. LG, on dit souvent que ça veut pas dire life's good, ça veut dire life's garbage. Voilà. Donc c'est dire les poubelles de la vie, mais c'est tellement ça quoi. C'est vraiment des poubelles ces trucs là quoi. Donc, dès que je vois LG, je fuis quoi. Life's garbage. Life's good. Alors il y avait Life's garbage aussi, il y avait... Normalement ça veut dire LG c'est pour Lucky Gold Star à l'origine. Je voudrais quand même refaire un point sur la méca VHS parce que c'est vrai que oui je râle machin. Effectivement la méca elle est pas de très bonne qualité comme on a pu le voir. Cependant, je considère que c'est la meilleure méca VHS que vous pouvez avoir aujourd'hui. Pourquoi ? D'une, parce que c'est les plus récentes, donc c'est globalement celles qui vont être en meilleur état. Deuxièmement, parce que bon, quand elles fonctionnent ces mécas, elles sont vraiment ultra fiables. Hein. C'est des mécas Funai, elles sont vraiment increvables. Troisièmement, la qualité est tout à fait raisonnable pour un magnétoscope 6 têtes, voilà. Y a rien à redire, c'est pas exceptionnel, mais c'est satisfaisant. Et dernière chose, oui, c'est les plus récentes. Et donc, franchement, c'est quand même aussi c'est les mécas les plus simples, c'est celles qui ont le moins de pièces mobiles. Je veux dire, faire une méca VHS qui fait un tout petit peu plus que la taille d'une VHS, c'est juste exceptionnel. Et elle fonctionne très très bien, comme vous avez pu le constater. Donc, ah, et par contre, j'ai mal remis ça. Alors, je règle ça, tiens d'ailleurs. Ouais, alors n'oubliez pas à chaque fois avant, il faut appuyer sur le couvercle et le faire passer sur le côté du truc. Bref. Et ben voilà, non, elles sont très bien. Et si vous avez des numérisations à faire, achetez ce genre de méca ou ce magnétoscope quand c'est méca ou c'est graveur. Enfin, alors ça, le dubbing, je sais pas trop la qualité que ça va avoir, mais ça va être discutable à mon avis. Mais en tout cas, même en tant que magnétoscope, ils sont pas horribles. Loin de là, loin de là. Et non, moi honnêtement je vous conseille ce genre de méca. Elles sont très bien et très simples à dépanner. Si toutefois il y avait des choses à faire, parce qu'il y a très très peu de pièces quoi. Donc c'est incroyablement. C'est incroyable. C'est incroyablement. C'est incroyablement. Ça se dit pas. C'est incroyable comment ils ont réussi à miniaturiser et vraiment avancer la technique même de la VHS jusqu'à la fin en fait. Jusqu'à arriver à très peu de pièces dans une méca quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une date de fabrication ? Je n'ai pas vu, mais je vais essayer de me renseigner sur la date de fabrication de ce machin. Je crois qu'en tout cas en 2011, il a dû entrer entrer sur le marché au niveau des ventes. Après, je n'en sais pas plus, mais je vais essayer de me renseigner là-dessus. Je vais voir si je trouve des dates. Et je vous redirai ça. Vous allez me dire, est-ce qu'elles ont des défauts, ces mécas ? Oui. Ça, c'est des pièces en plastique, ça sert à tendre la bande. Effectivement, elles ont des défauts. J'ai regardé un peu, j'ai trouvé des dates. Donc, il date de 2011, ce truc. Voilà. Donc, dans les dernières choses qu'on a pu faire en VHS, quoi. Mais petit détail, il y en a qui avaient également un disque dur interne, je pense que c'est encore mieux que vers le graveur DVD. Moi je peux faire de la copie que vers le graveur DVD, mais voilà. TNT, mais alors c'est de la TNT MPEG 2, pas compatible avec la nouvelle TNT MPEG 4, donc ça n'a plus trop d'intérêt. Après, pas trop de soucis particuliers à se faire là-dessus. On peut directement enregistrer ces films DV vers du DVD, donc jusque là pas de soucis, très bien. Non, honnêtement, à part ce truc qui est pour moi un défaut de fabrication, clairement, vu qu'on sait, c'est pas des mauvaises choses, quoi. Mais vous voyez, c'était fait trop vite, avec des matériaux de qualité discutables. Les plastiques sont fins, ils finiront par casser, c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même les meilleures machines que vous pouvez acheter. Si vous voulez faire de la copie directe. Après en magnétoscope, même en standalone, bon c'est encore une autre histoire ça du coup. Mais le problème des magnétos qui étaient de bonne qualité, qui étaient vraiment du matériel bien, ils datent maintenant du début des années 90, voire du milieu des années 90 pour les derniers bonnes qualités. Je considère que à partir de 2000, on commençait vraiment à faire des trucs qui commençaient à ne plus être très intéressants en VHS.
On voit les deux JVC que j'ai, c'est dans les dernières années où JVC a fait des choses bien. On va voir qu'après ça se dégrade. J'ai une vidéo qui va bientôt venir sur la chaîne et vous allez voir que c'est parti un peu à la poubelle après la qualité des JVC. Mais du coup, c'est pas simple en fait. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à tout ça. Mais moi, je préfère prendre une Funai personnellement. Si j'ai pas grand chose d'autre ou du vieux matos à me mettre sous la main, je préfère prendre un Funai récent que aller chercher un magnéto 4 ou 6 têtes stéréo d'il y a presque 20 ans. Parce que, enfin d'il y a même plus de 20 ans, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans le sens où les condensateurs seront morts. Là, ces machines-là sont récentes, les condensateurs sont récents. Globalement, ça pose pas de soucis, hein. D'ailleurs, on voit que celui-ci a très peu d'heures en fait, hein, j'en suis persuadé. Donc voilà. Mais oui, donc du coup, c'est un conseil. Moi, je sais pas. Je sais que sur internet, ça râle énormément sur Funai. Il faut quand même savoir que Funai, ils ont fait du VHS depuis le début presque, et c'était les derniers à en fabriquer. Est-ce que ça a été les meilleurs? Pas forcément, mais bah, excusez-moi, mais quand la méca comme ça s'enlève avec deux, enfin même pas une seule nappe à enlever, parce que celle-là, on n'est pas obligé de l'enlever, en fait, elle est déjà sur la méca. Avec juste cette nappe-là enlevée, et qu'on peut sortir tout le châssis, enfin, mais il y a plein de, de magnéto VHS des années 90 qui seraient jaloux de quelque chose comme ça, hein. Effectivement, si on commence à aller bosser sur la lime, faut enlever le lecteur DVD, tout ça. Si on va aller bosser sur la carte et regarder les capteurs, ou même le mode switch est sur la carte en dessous. Mais bon, le mode switch est quand même accessible assez facilement. Mais même, malgré tout ça, même si on doit démonter toute la machine, en 10 minutes on peut tout démonter, c'est assez simple. Alors oui, c'est chiant, mais c'est simple, il y a très peu de vis, c'est toutes les mêmes. Enfin, honnêtement, c'est pas si simple de dire que c'est mauvais. Là, en l'occurrence, oui, j'ai un exemple concret d'un truc qui devait pas marcher d'usine. Mais je suis pas sûr que c'est si mauvais que ça. Voilà, voilà. Donc, honnêtement, moi, si vous me dites ne pas acheter Funai, je vais faire bah non, écoutez, j'ai pas de souci avec les méca Funai. Moi, je les trouve très très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, Alors, est-ce que je fais une petite démo? Non. Je vous montrerai peut-être ça plus tard. Ah. J'hésite, peut-être que je vais faire une démo. Je vais aller voir ça.